Il suffit d'être patient et d'attendre les séquences que vous connaissez. Ce qu'on a fait le trade de retour box ce matin, est-ce que c'était vraiment un trade compliqué, honnêtement? On a vu ça se dessiner, on a vu que c'était esthétique, on a vu que c'était beau. On est revenu là où il y avait le gros vendeur. Oui, on a eu un petit peu de drawdown, mais on était toujours dans notre box. Et on a eu raison. Est-ce que ça vous a semblé difficile? Non. Non, mais dites-le moi si oui, sinon on revient dessus. Mais je pense que c'était pas difficile en réalité. Qu'est-ce qui fait que du coup, si un truc qui est pas difficile, on n'y arrive pas? Bah notre psycho. Notre psychologie. Ouais, la crainte de pas comprendre tout de suite, tu vois. Ça sera pas ça le problème. Je te jure que ce sera pas ça le problème. Ça sera ta psychologie le problème. Ça va être la crainte de louper l'opportunité, la crainte de ne pas gagner, la crainte de trop perdre. Là, tu es dans tes émotions. C'est-à-dire que tu sais traiter ça. Je te l'ai montré, tu l'as vu, tu as vu que c'était pas compliqué, tu sais le traiter. Le risque, c'est que tu ne respectes pas ce que tu as appris. Et si tu ne respectes pas ce que tu as appris, c'est pas que tu es mauvais techniquement parlant, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois mauvais émotionnellement parlant. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que, honnêtement, là encore, ce que je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. Ça va être extrêmement simple. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez échouer? Vous allez avoir trop peur de louper les opportunités, vous allez rentrer trop tôt. Ou vous allez rentrer trop tard dans un 3e et 4e temps et c'est trop tard. Quand le train il est passé, on ne peut pas le récupérer. Donc ça, c'est ça émotionnellement qui fait que vous allez complètement échouer dans votre trading. Et effectivement, après le côté analyse du risque où vous n'allez pas accepter la perte, décaler vos stops, etc. Parce que tout ce que vous allez voir, il n'y a rien de compliqué en soi. Toutes les stratégies qu'on vous donne, qu'on vous apprend et tout, il n'y a rien de compliqué. La preuve en est. On a ce type de scénario-là où on est monté, on reste sur la VWAP, on range au-dessus de la VWAP. Ça, déjà, normalement, vous savez que c'est un peu le genre de trade que j'adore. Je vous ai déjà plus ou moins enseigné plusieurs fois. C'est un peu là où moi, personnellement, je fais le plus d'argent dessus. C'est-à-dire qu'on range au-dessus de la VWAP, et là, on ne sait pas encore si on part en distrib ou en accumulation. Qu'est-ce que je vais attendre pour savoir si je vais plutôt être dans une mentalité acheteuse ou une mentalité vendeuse? Qu'est-ce que j'attends là? Exactement, donc j'ai entendu un peu de tout, mais tout le monde a eu plus ou moins raison. Soit qui casse en haut, soit qui casse la VWAP. On est d'accord. S'il casse la VWAP, on est d'accord, je vais avoir une mentalité vendeuse. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais rentrer impulsivement à la vente? Eh non. Négatif. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, alors ça, j'appelle pas ça casser. On est d'accord, hein. Ça, j'appelle ça rebondir. Ah, parce que là, à ce moment-là, c'est plus un achat qu'une vente, là. Ouais. Oui, alors sachant qu'en fait, là, de manière légitime... Comment tu rentres dans la VWAP, quoi? Non, là, tu avais une box. D'accord. Tu as déjà rebondi une fois dans ta box. Là, tu reviens une deuxième fois, tu as la VWAP, tu peux tenter l'achat, mais tu sais que c'est déjà plus risqué. Mais c'est légitime de le tenter. Du coup, ok, là, j'appelle ça casser, on fait du volume en dessous, là, j'ai mon signal de vente. C'est pas pour ça que je rentre là. On est d'accord. Maintenant que j'ai ce signal-là, quelle est la chose à laquelle je dois faire attention? À mes volumes. Je veux regarder où sont mes volumes dans cette pattern de retournement. Capté, moi, en fait, le graphique du volume comme ça, là, à l'horizontale, avec le... Ok. On est d'accord que ça, c'est quoi ça? Un range, ça sert à quoi? C'est une accumulation. Ça sert à Ouais. quoi? Dans l'aspect mental, dans l'aspect psychologique, pourquoi le marché fait des ranges en fait? Parce qu'ils se mettent d'accord, ils discutent. Exactement. Moi j'appelle ça un peu une zone de combat. On est en train de soit d'éliminer des acheteurs, soit d'éliminer des vendeurs. Ça sert à ça un range. Comme dit le collègue, ça sert à discuter. À combien le boon on l'échange aujourd'hui? C'est ça. Donc là du coup, le range il nous dit quoi? Ah, les vendeurs ont gagné le combat. Moi, enfin c'est ma vision, après je peux me tromper. Mais voyez ça comme une zone de combat et regardez qui a gagné le combat. Une fois que vous savez qui a gagné le combat, ça vous donne votre mentalité, acheteur ou vendeur. Donc maintenant, quel est mes meilleurs niveaux de vente possibles? De connaître le prix où il y a le plus d'échanges dans mon combat. On est d'accord? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est pour ça que je sors mon draw volume profile pour t'expliquer mieux à quoi il sert. Mais si je peux me permettre, pourquoi c'est plus les vendeurs? Parce que là Parce que ton graphique il descend. Ah, d'accord, par rapport au point le plus bas là. Regarde, là tu sais pas qui a gagné le combat. Ouais. Là tu sais. D'accord, ok, par rapport à celui-là. Ouais. Tu vois? Donc tu sors ton draw volume profile. Donc là on va l'écraser celui-là. Et tu sélectionnes ta zone de combat.
on peut voir déjà que dès qu'on revient sur les gros volumes, il y a déjà eu un premier short. Mais il aurait été trop... Il fallait partir du principe que là, c'était déjà vraiment cassé, ce qui était tout à fait envisageable d'ailleurs. Donc là, on aurait déjà eu un premier short, ok. Donc là, j'en ai aucune idée si on va pas continuer à descendre. Je ne sais pas et j'en ai rien à foutre en fait en l'occurrence. J'en ai aucune idée. Moi, tout ce que je sais, c'est que s'il revient là, je le prends. S'il revient dans ma zone de combat ou au prix où j'ai eu le plus de vendeurs, enfin s'il revient au prix où j'ai eu le plus de vendeurs, c'est là où je vais le reprendre. On est d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? De nouveau, il revient, on va dire dans cette zone-là. Hein, qu'en fait, en gros, ça peut être toute cette zone-là. Ma zone où j'ai le plus de vendeurs, où il peut réagir. Il reshort. Il revient pile poil sur le gros volume, donc qui est ici. Ça, c'est mon gros volume du volume profile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que, aussi avec ce type de stratégie, vous pouvez avoir un risk-reward qui est phénoménal. Parce que ça peut être un des tops les plus hauts de la journée. Parce que là, peut-être, vous avez à faire un gros renversement de marché. Donc là, si vous voulez juste vous baser sur les volumes, par exemple, vous pouvez rentrer donc à 43, 44, mettre un stop max à 50, derrière cette petite zone de support, pour dire d'être tranquille. Donc stop à 5-6 ticks, en l'occurrence, pour en gagner peut-être 60 derrière. Un ratio de 1 sur 10. Moi, en tout cas, c'est dans ce style de trade que j'aime rentrer lourd et laisser mes derniers lots passer. Après, ça correspond à ce que je fais moi, c'est pas ce que vous devez forcément faire vous. Vous savez qu'il y a autant de trading que de traders. On est OK avec ça. Mais donc, du coup, là, on voit que, boum, ça marche très bien et on recasse encore un plus bas. Donc, cette zone de combat, elle est extrêmement intéressante pour pouvoir, boum, 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 reprendre des points de short et regagner des points. Parce qu'en l'occurrence, à chaque fois, honnêtement, les 5-6 points, il va vous les filer le marché. Hein. Vous êtes sur le bon prix, sur le bon volume, les 5-6 points faciles, vous les avez systématiquement. Après, tout dépend de la taille du range, etc. Si on a un range de 10 ticks, ça ne marche pas, on comprend. Okay, mais ça, c'est une séquence qu'il faut retenir. Et ça, moi, ce que j'apprécie là-dedans, et c'est ce que je suis en train de traiter le soir, justement, sur le ZB, ZN, ZF, entre 16h et 20h, ça marche très bien aussi. Sur la plupart des n'importe quel type de marché. Pourquoi? Parce que là, on est dans de la mentalité de marché. Parce que tous les marchés font des ranges, tous les marchés ont des zones de combat, et tous les marchés dans les zones de combat ont des gagnants, des acheteurs ou des vendeurs. Et quand on revient dessus, il y a de fortes chances de les retrouver.